Bienvenue dans Éveillez-vous, le podcast qui explore les chemins de l'éveil spirituel, de la conscience et de la transformation intérieure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial, un épisode un peu différent où je vais vous parler d'un sujet qui, au fil de mon parcours personnel et professionnel, a suscité chez moi beaucoup de questionnements, de réflexions et même de remises en question profondes. Ce sujet, c'est l'autre histoire de Jésus et Marie-Madeleine. On connaît tous, ou presque, l'histoire officielle, celle que l'on nous enseigne depuis des siècles, mais il existe une autre version, une vision plus intime, plus symbolique, parfois même plus dérangeante, et c'est précisément ce que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Pourquoi ce sujet m'interpelle ? Pourquoi il revient souvent dans ma pratique, dans mes échanges et dans mes propres intuitions ? C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, ce que je vous partage ici n'est pas une vérité absolue. C'est le fruit de mes propres recherches, de mes interrogations profondes, mais aussi de mes expériences de connexion, de méditation, de ressenti au fil des années. Cette histoire telle que je vais vous la raconter est une vision plus intuitive et symbolique qui m'a été révélée petit à petit comme des pièces d'un puzzle qui se mettent en place à travers mon cheminement personnel et spirituel. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je sens que cette version a quelque chose de juste, de vibrant et surtout qu'elle résonne avec ce que beaucoup d'âmes ressentent aujourd'hui sans toujours pouvoir le nommer. Alors je vous propose d'ouvrir un espace de cœur, d'écoute et peut-être même de reconnexion à une mémoire plus ancienne. Dans l'ombre des textes officiels et des dogmes établis se transmet une autre histoire. Une histoire plus ancienne que l'Église, plus intime que les évangiles canoniques. L'histoire de Yeshua, appelé plus tard Jésus par les Grecs et les Romains, et de Marie de Magdalena, connue sous le nom de Marie-Madeleine. Yeshua est né d'une femme juive, Myriam, appelée Marie, visitée selon la tradition par une entité céleste que certains identifient comme étant Gabriel, mais que d'autres associent à un être de lumière, porteur d'un message de transformation. Cette visite annonçait un destin hors du commun, mais la conception de Yeshua ne relève pas d'une immaculée conception au sens religieux, pas d'un récit de grossesse virginale surnaturelle, elle serait plutôt le fruit d'une union sacrée, initiatique, un ancien rituel spirituel transmis dans des traditions oubliées. Marie de Magdalena, Marie-Madeleine, n'était pas une prostituée. C'était une femme initiée, une prêtresse d'une tradition antique, issue d'une lignée sacerdotale. Égale spirituelle et aussi épouse, leur union n'était pas simplement amoureuse mais symbolique. Elle représentait l'alliance du masculin et du féminin sacré. Ensemble, ils formaient un couple divin, écho vivant des anciens archétypes de la déesse et du dieu. Marie-Madeleine et Jésus seraient donc un couple porteur de guérison, d'équilibre et de conscience. Avant la crucifixion, ils étaient déjà unis. Certains manuscrits, retrouvés à Nag Hammadi, comme l'évangile de Philippe, font mention de cette intimité entre Jésus et Marie-Madeleine. Ils auraient eu plusieurs enfants, dont une fille, Sarah. Cette Sarah serait la Vierge Noire vénérée aujourd'hui aux Saintes Maries de la Mer en Camargue. Camargue, où Marie-Madeleine aurait accosté après avoir fui la Palestine avec ses proches. Après la mort de Jésus, elle aurait poursuivi sa mission en Gaule. Elle se serait remariée, peut-être pour des raisons de protection ou politique, mais toujours dans l'idée de préserver sa lignée. Cette descendance se serait fondue dans la population locale, et certains de leurs enfants seraient devenus les premiers rois mérovingiens, notamment Mérové, d'où le nom donné à la dynastie. Tous les mérovingiens ne seraient pas issus de cette lignée directe, mais certains rois, oui. Aujourd'hui encore, des descendants de cette lignée sacrée existeraient. Mais cette lignée n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle.
un courant d'âme, une vibration, un appel à unir en nous le féminin et le masculin, à restaurer un équilibre oublié dans une humanité réconciliée. La naissance de Jésus n'est pas un miracle, mais le fruit d'une hiérogamie. Une hiérogamie, c'est une union sacrée entre deux êtres initiés. Une union qui dépasse l'acte charnel, c'est plutôt un rituel spirituel très élevé qui visait à incarner une conscience divine dans la matière. Dans les traditions anciennes, il existait un savoir perdu, la sexualité sacrée. L'union entre un homme et une femme pouvait devenir un canal d'incarnation pour une âme élevée, si elle était pratiquée dans un état de pureté, non pas de virginité physique, mais de conscience et d'alignement énergétique. Dans cette perspective, la Vierge Marie n'est pas forcément une femme sans expérience charnelle, elle serait une femme initiée, pure d'intention, porteuse du féminin sacré. Le mot vierge, dans les anciens mystères, désignait souvent une prêtresse, détentrice d'un savoir spirituel, non soumise à l'autorité d'un homme. Elle appartenait à un cercle d'initiés. La Vierge Marie, la mère de Jésus, était sans doute une prêtresse ou une initiée de l'ordre des filles de la lumière. Un ordre ancien, rattaché aux lignées esséniennes, dans lesquelles certaines femmes étaient formées dès l'enfance à accueillir des âmes de lumière. Elles vivaient dans un cadre rituel, protégé et consacré. L'ange Gabriel, dans cette lecture, n'est pas une apparition surnaturelle dans le ciel. Il représente un messager, un initiateur, peut-être un hiérophante, un guide spirituel venu éveiller une conscience, activer une mission plutôt qu'annoncer une grossesse. Plusieurs hypothèses circulent sur qui était le père de Jésus. La première, le père serait Joseph, de son vrai nom Joseph. Mais il ne serait pas qu'un charpentier, il serait un savant, un initié, porteur d'un lignage spirituel. Un lignage spirituel, c'est une transmission de conscience, un courant d'âme, une mémoire énergétique véhiculée à travers des êtres éveillés. Elle ne dépend pas du sang, mais de la vibration et de la mission. Dans cette lecture, l'union entre Joseph et la Vierge Marie était rituelle, sacrée, non pas reproductrice au sens biologique, mais créatrice au niveau subtil. La deuxième hypothèse, le père serait un prêtre messager, porteur d'une lignée très ancienne. Certains récits, notamment ceux liés au prieuré de Sion, parlent d'un homme anonyme, relié à un lignage davidique, solaire ou même atlante. Davidique comme la lignée du roi David, un lignage prophétique, solaire au sens des initiés porteurs de la lumière divine, du logo solaire, Atlante comme héritier d'une sagesse venue d'avant le déluge, des civilisations disparues et très avancées spirituellement. Cet homme n'aurait pas été choisi par désir, mais dans le cadre d'un rituel d'incarnation planifié. Son rôle, offrir son corps, sa lignée, son énergie, pour permettre à une âme christique de descendre. La troisième hypothèse. Jésus serait le fruit d'une conception par transmission énergétique. Le Père ne serait donc pas un homme au sens biologique, mais une conscience, une lumière vivante transmise par un acte d'énergie spirituelle très élevé. On parle parfois de fécondation de lumière. Cette fécondation de haute lumière, c'est la descente du divin dans la matière, activée non pas par un acte physique, mais par un alignement parfait entre corps, âme et esprit. On retrouve ce type de récit dans plusieurs traditions. En Égypte ancienne, Isis conçoit Horus, non pas par une union physique, mais à travers un acte magique après la mort d'Osiris. En Inde ancienne, certains avatars prennent forme par mantra sacré ou fusion divine. Et chez les Esséniens, certains lignées étaient consacrés à l'accueil d'âmes de lumière dans une dynamique de purification, de silence et de préparation. La conception de Jésus n'est donc pas un miracle au sens littéral, mais un acte parfaitement préparé à l'intersection de l'amour,
du savoir ancien et de la volonté cosmique. Le Père reste donc volontairement flou, car l'enjeu n'était pas la paternité terrestre, mais l'incarnation d'un être porteur d'un programme d'éveil. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'évangile de Philippe. Philippe est l'un des 12 apôtres de Jésus. Il transmet des enseignements plus ésotériques. Il insiste sur la dimension mystique du lien entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais que dit-il vraiment ? Ce texte date du IIIe siècle. Il ne fait pas partie des évangiles canoniques, mais il fait partie des textes retrouvés à Nag Hammadi. Des textes longtemps cachés, parfois interdits, car porteurs d'une autre compréhension, d'un autre souffle. Dans cet évangile, il est dit clairement que ce n'est ni la foi seule, ni l'obéissance à la loi religieuse qui sauve l'âme, mais la connaissance intérieure. Celui qui reçoit la connaissance est libre. Et cette phrase, pour moi, elle est fondamentale. Le salut dans ce texte vient de la réintégration de l'âme dans sa source divine par une initiation au mystère sacré. On est loin d'un Dieu extérieur qui juge, punit ou récompense. On parle ici de conscience, de retour à l'unité par un chemin intérieur. Et puis, il y a ce passage célèbre, celui qui a bouleversé tant de chercheurs et que beaucoup d'historiens ont tenté de censurer. La compagne du Sauveur est Marie de Magdalena. Jésus l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Ce passage est à la racine de l'idée d'un lien sacré ou conjugal entre Jésus et Marie-Madeleine. Le mot « compagne » n'est pas anodin. Il peut désigner une épouse, une égale spirituelle, une partenaire initiatique. Et ce qui est dit là, c'est qu'il y avait une intimité entre eux, mais pas seulement au sens émotionnel ou physique. On parle ici d'une intimité d'âme, un lien alchimique, quelque chose de profondément sacré. Les autres disciples, selon l'Évangile, auraient été jaloux de cette proximité, non pas par simple rivalité affective, mais parce qu'ils ne comprenaient pas encore ce que représentait cette union. L'Évangile évoque alors un mystère de l'union, un sacrement caché, un mariage spirituel fondamental dans la cosmogonie gnostique. Le mystère du mariage est grand, car sans cela, le monde n'existerait pas. Et là, on touche à un autre niveau de compréhension. Ce mariage n'est pas social, religieux, légal. C'est une union alchimique, une communion initiatique reliant le masculin sacré et le féminin sacré. Philippe distingue aussi deux types de naissance. La naissance charnelle, celle du corps, et la naissance spirituelle, celle que l'on vit à travers certaines étapes sacrées. Il parle de 3 rituels fondamentaux. Le baptême, non pas un simple rite d'eau, mais une plongée intérieure, une mort et une renaissance. L'onction, un geste sacré où l'on applique une huile consacrée sur certains centres du corps pour éveiller la conscience et ouvrir les canaux subtils. Et il parle aussi du mariage mystique, pas d'une union d'état civil, mais d'une fusion d'âme entre deux êtres alignés dans le but d'incarner une conscience unifiée. Ce sont les étapes d'une seconde naissance, celle de l'être réalisé, éveillé, libre. Philippe critique aussi l'Église, visible de son époque. Il parle de rites devenus mécaniques, de traditions sans souffle, de dogmes sans vie. Il ne nie pas les symboles, mais il appelle à les réactiver intérieurement. Il parle d'un baptême vivant, d'une Eucharistie intérieure, d'un mariage sacré non physique, et tout cela nous invite à sortir des formes figées pour retrouver une expérience directe du sacré. Alors oui, à ce stade, pour vous, ça peut déjà faire beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de remises en question peut-être, mais pour moi, ce n'était pas de trop. C'était des confirmations, des résonances intérieures, des vérités qui vibraient déjà au fond de moi, bien avant de les lire quelque part ou de les comprendre. Je tiens à le redire ici avec clarté, ce que je vous partage, ce sont mes recherches, mes ressentis, mes expériences et mon chemin. C'est ma vérité
et je ne vous demande pas d'y croire. Je vous invite seulement à l'écouter avec le cœur et à voir ce que ça réveille en vous. Excusez-moi. Alors, après Philippe, j'aimerais vous parler d'un autre évangile, un texte longtemps ignoré, écarté parce qu'il dérangeait trop. Et je parle ici de l'évangile de Marie-Madeleine. Et si vous deviez ne retenir qu'une seule phrase de ce texte, ce serait celle-ci. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Cette phrase, elle dit tout. Elle ne parle pas de bien, de dogme, ni de règles, elle parle d'orientation intérieure, de ce que vous choisissez d'aimer, de suivre et de nourrir en vous. Dans cet évangile, le salut ne vient ni de l'extérieur, ni de la loi, ni des sacrifices, ni des rites imposés. Il vient de la connaissance intérieure, de ce lien sacré vivant entre l'âme humaine et la source divine. Dans ce texte, Jésus enseigne que l'âme peut se libérer de ses attachements matériels, de ses peurs, en retrouvant sa véritable origine. Marie-Madeleine y raconte un enseignement secret reçu après la résurrection. Un enseignement sur le voyage de l'âme, non pas symbolique mais réel. Connu dans les traditions anciennes sous le nom de psychostasie, le passage de l'âme à travers les mondes invisibles. Elle y décrit ce chemin de l'âme après la mort comme une montée à travers différents niveaux. Chaque niveau correspond à une puissance, un obstacle intérieur à transcender. Ces puissances ont des noms. Le désir, l'ignorance, la colère, la domination, les forces intérieures qui retenaient l'âme captive. Et dans l'Évangile, l'âme dialogue avec ces forces, et les confronte, les dépasse, et finit par s'élever vers la paix éternelle. Mais cet Évangile, il ne parle pas que de l'âme, il parle aussi des conflits humains, des tensions entre Pierre et Marie-Madeleine. Pierre, vous le savez, c'est le chef des apôtres, celui qui plus tard deviendra le symbole de l'Église institutionnelle. Et dans ce texte, on voit bien que Pierre est quelqu'un d'impulsif, dominateur, parfois méfiant. Il rentre souvent en conflit avec Marie-Madeleine, remettant en cause à la fois son autorité spirituelle et aussi sa légitimité à enseigner. Il dit clairement « Le Seigneur aurait-il vraiment parlé en secret à une femme et non ouvertement à nous ?» Cette phrase en dit long. Elle traduit le choc de deux mondes, celui de la révélation intérieure face à celui de la structure religieuse patriarcale. Mais cet évangile, dans cet évangile, il y a un autre disciple qui intervient. Dans l'évangile, il y a un autre disciple, Lévi. Alors très souvent, Lévi est associé à Matthieu, un ancien collecteur d'impôts devenu apôtre. Lévi, lui, il incarne l'ouverture du cœur. Il respecte le féminin sacré et il prend la défense de Marie-Madeleine en disant « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui sommes-nous pour la rejeter? Il l'aimait plus que nous. » Et là, tout est dit. Ce texte, il ne pouvait pas être conservé dans les évangiles canoniques. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il dérangeait. Il place une femme au cœur de la transmission spirituelle. Il enseigne que l'âme humaine peut se libérer seule, sans temple, sans prêtre, par la connaissance intérieure. Il contient des phrases puissantes comme « L'attachement à la matière engendre une passion contre nature, le trouble naît alors dans tout le corps, c'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie. » Alors il faut savoir que plus de 50% de cet évangile de Marie-Madeleine est manquant. On n'a retrouvé que des fragments, quelques pages préservées, mais ce qui reste suffit à comprendre la puissance du message. Les premiers mots conservés laissent entendre que Jésus parlait de la matière, de l'âme, de la liberté, et il enseignait à Marie-Madeleine une connaissance secrète, liée à l'origine divine de l'âme humaine. Et il manque aussi le récit complet de l'ascension de l'âme, décrit par Marie-Madeleine, lorsqu'elle transmet cet enseignement intime reçu du Christ. Ce récit contenait probablement une cosmologie complète, une carte des mondes invisibles, des enseignements pratiques de libération, et peut-être aussi la confirmation que Marie-Madeleine était la dépositaire d'une tradition mystique propre, distincte de la religion qui allait bientôt naître. Alors, des chercheurs estiment que ces pages auraient confirmé que son enseignement allait plus loin que celui de Pierre, parce qu'il ne s'adressait pas à un groupe, mais il s'adressait à l'âme.
et que cette âme, loin d'être dépendante d'un culte, peut retrouver son origine divine sans aucun intermédiaire. Alors voilà, encore une fois, ce que je vous partage ici, c'est ma vérité, celle que j'ai reçue intérieurement par mes recherches, mes guidances, mes ressentis et mon propre chemin. Après la crucifixion de Jésus, les persécutions se sont intensifiées. Ses proches, ses disciples, sa famille spirituelle ont dû fuir. Parmi eux, Marie-Madeleine, accompagnée de Marie Jacobée, la sœur de la Vierge Marie, et de Marie Salomé, la mère de Jacques et Jean, les disciples bien-aimés de Jésus. On raconte qu'elle a pris la mer dans une barque sans voile, sans gouvernail, uniquement guidée par la foi. Et elles auraient dérivé sur les eaux de la Méditerranée jusqu'à accoster en Camargue, à l'endroit que l'on appelle aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Marie-Madeleine n'était pas seule, elle était accompagnée d'une jeune fille, Sarah, sa fille. On est alors... c'est là que commence la seconde vie de Marie-Madeleine, loin de la Judée, mais proche du cœur de sa mission. Alors, elle serait restée plusieurs années aux Saintes Maries de la Mer, entre 2 et 10 ans, selon les récits, pour évangéliser la région avec Marie Jacobée, Marie Salomé et Sarah. Et puis un jour, elle s'est retirée et elle est partie dans les hauteurs de la Sainte-Baume, dans une grotte, pour commencer ce qu'on appellera plus tard sa retraite spirituelle. On dit qu'elle y a vécu 30 années de solitude, de prière, de contemplation et qu'elle était nourrie par les anges. Qu'elle vivait dans une lumière intérieure intense et dans un silence habité. Bon nombre d'ermites, de chercheurs de vérité auraient gravi la montagne pour la rencontrer. Et dans cette grotte, elle aurait continué à transmettre en silence par sa simple présence. Alors, il existe aussi 2 grandes hypothèses sur la suite de sa vie intérieure. La première, c'est qu'elle aurait contracté une nouvelle alliance, non pas avec un homme, mais avec le Christ cosmique. Non plus avec Jésus l'homme, mais avec la présence universelle du Christ. Elle ne s'est pas remariée à l'humain, mais elle a épousé la lumière divine, le Christ intérieur. Alors là, il s'agit d'une union mystique, connue dans les traditions anciennes comme l'épousée de Dieu. La deuxième hypothèse évoque la présence d'un homme, d'un autre homme, un compagnon initié, soit un ancien disciple de Jésus, soit un protecteur d'origine celte, souvent nommé d'ailleurs Maximin. Il ne l'aurait pas suivi dans la grotte, mais aurait accompagné sa mission en Gaule jusqu'à la fin. Ce Maximin serait en réalité l'un des 72 disciples de Jésus et le premier évêque d'Aix en Provence. La ville de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, porte son nom et lui est dédiée. Et c'est là que se trouve l'un des sanctuaires les plus anciens de Provence, une basilique construite au Moyen-Âge. Dans cette crypte, on trouve un crâne, une chevelure préservée et un tombeau de marbre du IVe siècle, il me semble, avec une plaque d'onyx offerte par soit Charlemagne, soit un pape pour authentifier les reliques de Marie-Madeleine. Et Sarah ? Eh bien, Sarah, elle serait restée aux Saintes Maries de la Mer. Elle serait morte jeune adulte et sa tombe se trouve aujourd'hui au centre de la crypte de l'église des Saintes. Son nom Sarah avec un H, c'est la forme hébraïque qui signifie princesse. Et la forme sans H, c'est une latinisation provençale. Sarah est vénérée par les gitans à cause de sa couleur de peau foncée, mais surtout parce qu'elle incarne pour eux l'exil, le rejet, l'errance sacrée. Les peuples tziganes ne sont arrivés en Camargue qu'au XIe siècle ou XIIe siècle. Mais ils ont adopté Sarah comme une mère ancestrale, une figure protectrice, parce qu'elle résonne profondément avec leur propre histoire, celle de ceux qui fuient, de ceux qu'on ne comprend pas, de ceux qui portent une mémoire invisible. Quant à Marie Jacobée et Marie Salomé, elles seraient restées aux saintes, menant une vie simple et consacrée, prêchant une foi sans artifice, sans hiérarchie, et leurs reliques sont toujours conservées en l'église des Saintes Maries de la Mer, des chasses contenant des os, des fragments de crâne et aussi des objets liturgiques anciens. Et encore aujourd'hui, chaque année, des milliers de pèlerins viennent rendre hommage à ces femmes oubliées de l'histoire, mais jamais oubliées de la mémoire spirituelle.
Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, et comme toujours, ce que je vous partage n'est pas une vérité à croire, c'est une histoire à écouter dans le silence de votre cœur. On va parler un peu maintenant des Mérovingiens. On dit que les rois mérovingiens, cette première dynastie royale des Francs, seraient les descendants d'une lignée sacrée issue de Jésus et de Marie-Madeleine. Cette idée, bien que controversée et absente des récits officiels de l'Église, trouve écho dans certaines traditions ésotériques, ainsi que dans des travaux de chercheurs marginaux ou indépendants. On parle ici d'une lignée divine, dotée de dons surnaturels, guérison par imposition des mains, vision prophétique, sagesse spirituelle. Et les rois de cette dynastie n'étaient pas seulement des souverains politiques, mais aussi perçus comme des êtres porteurs d'un pouvoir mystique, parfois même thaumaturgique. Le premier ancêtre mythique, Mérové, aurait été conçu de manière mystérieuse. Selon une légende, sa mère aurait été fécondée par un roi des Francs, puis par une créature marine appelée le Kinotaur, une sorte d'entité mi-homme mi-poisson. Cette naissance hybride évoque davantage une symbolique initiatique qu'un fait biologique, la rencontre de deux mondes, le terrestre et le divin. Le premier roi historiquement attesté est Clovis Ier, qui a célébré son baptême à Reims en 496, événement fondateur de la chrétienté en Gaule. Clovis se voyait lui aussi comme l'héritier d'une mission divine, guidé par la foi, unificateur des tribus franques, et son baptême marque l'alliance entre le trône et l'Église, mais aussi la récupération possible d'un pouvoir spirituel plus ancien. Dans certains récits alternatifs, alors comme ceux évoqués dans des textes pseudo-historiques ou par des auteurs comme Gérard de Sède ou Henry Lincoln, les enfants de Jésus et Marie-Madeleine dont Sarah aurait survécu aux persécutions protégés par des initiés. Ils auraient été discrètement unis à des familles nobles celtes de la région du sud de la France, notamment dans l'arrière-pays occitan et la Provence. Alors ici, on parle pour les autres enfants. Il y a le prieuré de Sion aussi qui a un rôle. Le prieuré de Sion était présenté dans des récits comme une société secrète fondée au Moyen-Âge chargée de protéger la lignée sacrée et les descendants de Jésus. Et elle serait restée dans l'ombre pour fuir les persécutions de l'Église et aurait été liée à d'autres ordres comme les Templiers ou les Cathars. Au 7e siècle, le roi Dagobert II, soutenu par le prieuré de Sion, aurait été assassiné pour trahison. Mais son fils, Sigisbert IV, aurait survécu et vécu en secret, protégé par les nobles wisigoths du sud de la France. Il aurait été l'héritier du Graal vivant, c'est-à-dire de la lignée du sang sacré. Alors ce Graal vivant, c'est quoi? Alors contrairement au Graal objet, coupe, pierre, relique, le Graal vivant symbolise la lignée porteuse du message christique, le sang royal. C'est une tradition vivante de sagesse, d'amour et de connaissance transmise à travers des êtres incarnés plutôt que conservée dans des objets. Revenons un peu et parlons de la Vierge Marie, Myriam. Après la mort de Jésus, la Vierge Marie aurait continué sa mission spirituelle dans l'ombre. On dit qu'elle serait partie en Éphèse, où elle aurait vécu ces dernières années. Alors, loin de l'image figée des statues, elle aurait joué un rôle de gardienne des enseignements, aussi de protectrice de la lignée et de mère mystique. Elle aurait transmis une connaissance intérieure à un cercle de disciples choisis dans un esprit, toujours dans le même esprit en fait. Alors, l'Assomption de Marie n'est pas forcément une montée physique au ciel, mais elle peut aussi être vue comme une transformation spirituelle, une élévation vibratoire. Son corps subtil, purifié par l'amour et la prière, se serait élevé dans la lumière. Elle devient alors une figure cosmique, mère céleste et protectrice des mystiques, gardienne de la sagesse féminine et sacrée. Quant à Joseph, comme je l'ai évoqué, charpentier, humble, discret, compagnon de Marie, père adoptif de Jésus,
Mais au-delà des représentations traditionnelles, Joseph aurait appartenu à un courant initiatique, et son rôle fut bien plus profond qu'il n'y paraît. Selon certaines traditions, Joseph n'était pas un simple artisan, mais un homme instruit, initié, gardien lui aussi d'un savoir sacré, protecteur d'un plan divin. Il aurait eu des enfants d'une première union, ce qui expliquerait la mention des frères et sœurs de Jésus dans les évangiles. Cela ne contredit pas la naissance miraculeuse de Jésus, mais situe Joseph dans un contexte d'homme plus âgé, expérimenté, déjà père et choisi pour sa maturité spirituelle. Son union avec la Vierge Marie n'aurait pas été fondée sur la possession ou la chair, mais sur une alliance sacrée au service d'un mystère plus grand. Il aurait été un compagnon silencieux de la Mère divine, pilier masculin équilibré, ancré mais éveillé, protecteur mais détaché, et sa mission aurait été de protéger la mère et l'enfant et d'incarner un modèle masculin sacré à l'image de l'homme éveillé, sans orgueil et surtout sans domination. Alors, certaines sources le relient à des initiations égyptiennes anciennes. Il aurait connu les mystères du temple, les arts sacrés, les sciences cachées, peut-être transmises par les prêtres d'Héliopolis ou d'Alexandrie. Il ne s'agit donc pas d'un homme simple, mais d'un homme de connaissance, à la fois ancré et relié, instruit mais invisible, et qui aurait guidé Jésus dans ses jeunes années jusqu'à l'âge de 12 ans, date probable de sa disparition physique. Alors, Joseph meurt probablement avant le début du ministère public de Jésus, mais son rôle est fondateur. Il aura incarné un modèle de masculinité sacrée, ni dominateur ni passif, mais gardien de l'équilibre, compagnon de la sagesse incarnée avec la Vierge Marie et soutien de la lumière incarnée avec Jésus. Et son silence, c'est un langage, son retrait, c'est un acte. On entend souvent que Jésus aurait rejeté toutes les formes de spiritualité dites alternatives ou ésotériques. Pourtant, si l'on regarde ses actes et ses paroles sans les filtres imposés plus tard par les institutions religieuses, on découvre un tout autre visage. Jésus ne condamne pas l'ésotérisme authentique, ni la guérison par l'énergie, ni même la divination lorsqu'elle est reliée à la vérité divine. Ce qu'il dénonce, ce sont les abus, les manipulations, les faux prophètes, les pratiques qui cherchent à dominer, à effrayer ou à séduire, sans alignement avec le cœur. Jésus guérissait par la foi et par le souffle. Il posait les mains, il parlait avec autorité, il utilisait des gestes simples, parfois des éléments naturels comme la boue ou l'eau, pour transmettre une force invisible. Il disait « une puissance est sortie de moi ». Il savait ce que les gens pensaient avant même qu'il ne parle. Il avait cette capacité de lire dans les cœurs, de voir l'invisible, de prédire ce qui allait venir, et cela n'a rien d'étrange ou de sorcier. C'est l'expression d'un lien direct avec le divin, d'une conscience reliée à l'esprit. Il ne faisait pas que prêcher, il agissait, et ses actes étaient vibrants de lumière. Il ne révélait pas tout à tout le monde, il parlait en parabole à la foule, mais transmettait des enseignements plus profonds à ses disciples les plus proches. Il offrait à certains des clés intérieures, une connaissance plus intime du royaume, et ce savoir-là, réservé à ceux qui cherchaient en profondeur, nous montre qu'il existait une voie plus intérieure, plus directe, fondée sur l'expérience personnelle et non sur l'obéissance des dogmes. Alors, pourquoi ces pratiques ont-elles été rejetées, qualifiées de dangereuses ou d'hérétiques? Ce n'est pas Jésus qui les a condamnées, mais les structures de pouvoir qui ont pris sa parole en otage. Quand l'Église s'est mêlée à l'Empire, au IVe siècle, elle a voulu contrôler la foi et en faire une institution. Ce qui ne passait pas par elle devenait suspect. La divination, la guérison libre, la connaissance intuitive, tout cela a été marginalisé. Puis on a effacé la présence du féminin sacré, celle de Marie-Madeleine et de toutes les femmes porteuses de sagesse. On a réduit leur voix au silence, parfois jusqu'à les accuser de sorcellerie. Pendant des siècles, l'intuition, les savoirs de la nature, les soins énergétiques ont été criminalisés. Ce que Jésus pratiquait ouvertement est devenu interdit. On a confondu la sagesse avec la peur.
Pourtant, jamais Jésus ne rejette le cœur sincère qui cherche à comprendre, à sentir et à se relier. Il condamne l'hypocrisie, pas la quête. Il parle de l'esprit comme d'un souffle libre, qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu qui circule là où il veut, sans être enfermé dans des lois humaines. Aujourd'hui encore, ceux qui utilisent le tarot, le pendule, la guidance intérieure, les soins énergétiques, il y a souvent ces propos qui reviennent, que Jésus l'interdisait, que c'était mal aux yeux de Dieu. Jésus ne l'a jamais dit. Il n'a jamais condamné l'intuition, la vision intérieure, le lien subtil. Il ne s'est jamais opposé à la connaissance vécue dans la vérité et l'amour. Au contraire, il en était le maître, l'exemple vivant. Ce n'est pas dans les institutions qu'on retrouve la trace la plus fidèle de son enseignement, mais dans la lumière qu'il laissait dans les âmes, dans ce qu'il éveillait chez ceux qui le rencontraient. Il n'a pas voulu créer une religion, mais réveiller une conscience. Et cette conscience est libre. Elle est silence, vision et foi intérieure. Elle passe par le cœur, par la présence et par la capacité à voir au-delà du visible, comme lui. Le véritable danger dans les pratiques spirituelles ne vient pas des outils, mais de l'intention. C'est ce que Jésus, à travers ses paroles et ses gestes, nous invite à comprendre. Quand vous utilisez un support spirituel, qu'il s'agisse d'un tarot, d'un pendule, d'une prière ou même d'un simple mot soufflé par l'intuition, si votre cœur est pur, humble, ouvert, enraciné dans la lumière et aligné avec la vérité, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, guidé par des présences bienveillantes, des esprits de lumière, des anges ou ce que d'autres traditions nomment l'Esprit Saint ou le Soi supérieur. Mais si ces mêmes outils sont utilisés avec peur, avec désir de contrôler, par orgueil ou par intérêt personnel, ils peuvent devenir des pertes vers la confusion, voire vers des forces trompeuses. Ce n'est jamais l'objet lui-même qui est en cause, mais l'état vibratoire depuis lequel on l'emploie. Jésus ne rejetait pas les signes, les visions ou les symboles. Il en parlait même très souvent. Il disait que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Cela veut dire que la vérité ne se juge pas à l'apparence, mais à ce qu'elle produit dans le cœur, dans la vie, dans la paix de l'être. Les rêves, les intuitions, les synchronicités, les images qui nous traversent ou les messages qui semblent venir de nulle part sont parfois porteurs d'une sagesse qui dépasse l'intellect. Ils sont les messagers silencieux de l'invisible et les supports, tels que les cartes, les oracles, les baguettes, les visions, ce sont que des moyens de lire une vérité plus grande, déjà inscrite en soi et autour de soi. Quand l'intention est claire, l'écoute intérieure paisible et le cœur ancré dans l'amour, alors on peut vraiment être guidé. Mais toujours, il est essentiel de demander à être protégé, d'inviter la lumière et de rester centré dans la présence. C'est d'ailleurs cette présence vivante, libre, aimante que Jésus incarne. Et c'est cette même lumière qu'il défendait, même lorsqu'elle remettait en cause les structures religieuses de son temps. Jésus n'a jamais combattu la foi, il a dénoncé ce qui avait vidé cette foi de cette essence. Les rituels devenus mécaniques, l'hypocrisie, la marchandisation du sacré, l'exclusion des pauvres et des impurs, il ne s'opposait pas, mais il s'opposait pas à tout ça. Mais il s'opposait à ce que les hommes faisaient de son nom finalement, parce qu'il le faisait au nom de Dieu. Les sacrifices d'animaux en échange du pardon, les règles de pureté qui rejetaient les malades, les femmes, les étrangers, les dîmes obligatoires qui enrichissaient le clergé, tout cela Jésus l'a remis en cause. Il n'a pas hésité à renverser les tables dans le temple, à dire que la maison de son père n'était pas un lieu de trafic. Il a parlé d'un autre temple, celui du cœur, celui de l'homme intérieur. Il prônait la miséricorde, le pardon, la prière intime. Il refusait l'ostentation des religieux qui priaient pour être vus. Il touchait les lépreux, il parlait aux prostituées, il guérissait les exclus. Il ne voyait pas l'impureté dans le corps ou dans la loi, mais dans l'intention. C'est ce qui sort du cœur, disait-il, qui rend impur. Et cette vision dérangeait. Elle était libre, directe, insoumise. Elle menaçait les privilèges, les hiérarchies, le pouvoir religieux et économique. Alors ils l'ont fait taire. Ce ne sont pas les païens ni les athées qui ont condamné Jésus, ce sont les autorités religieuses de son propre peuple.
allié au pouvoir politique de l'époque. Ils l'ont arrêté dans l'ombre, jugé en secret, déclaré coupable de blasphème, parce qu'il se disait fils de Dieu, parce qu'il ouvrait un chemin d'accès direct au divin sans passer par les institutions. Mais comme ils ne pouvaient pas le condamner à mort eux-mêmes, ils ont livré Jésus aux autorités romaines. Pilate, représentant de Rome, ne trouve d'abord aucun crime en lui, mais sous la pression des chefs religieux et craignant une révolte, il finit par céder. Il le fait crucifier, une peine réservée aux esclaves et aux rebelles politiques. Ainsi, Jésus n'a pas été condamné pour ses miracles, ni pour ses paroles d'amour, mais parce qu'il incarnait une vérité que les systèmes en place ne pouvaient tolérer, une vérité vivante, qui ne pouvait être enfermée. Il menaçait un ordre établi, non pas par la violence, mais par sa lumière. Et ce sont ces mêmes structures de pouvoir, héritières de celles qui l'ont condamné, qui plus tard se sont emparées de son nom, ont institutionnalisé sa parole et ont condamné tout ce qu'il incarnait de vivant, de mystique et de libre. À l'origine, les apôtres de Jésus n'avaient pas pour mission de créer une institution hiérarchique, encore moins un pouvoir religieux structuré comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Le mot Église, dans son premier sens, ne désignait pas une organisation, mais simplement une assemblée, une rencontre des hommes, des femmes, réunis dans la simplicité autour de l'enseignement vivant de Jésus, dans les maisons, dans les cœurs, dans l'élan d'une foi vécue. Les premières communautés chrétiennes étaient discrètes, fraternelles et inspirées. Elles vivaient l'écoute de l'esprit plus que l'obéissance à un dogme. La prière, le partage, la guérison, la transmission constituaient leur vie. Il n'y avait pas de hiérarchie figée, pas de clergé autoritaire, mais une reliance vivante animée par la présence de Jésus, ressentie, soufflée et transmise. Mais à mesure que le message de Jésus se diffusait dans l'Empire romain, quelque chose a basculé. D'abord persécutée, la foi chrétienne a ensuite été récupérée. Quand Constantin, empereur romain, légalise le christianisme, puis le favorise, une nouvelle ère commence. Avec le concile de Nicée en 325, on établit des dogmes officiels. On fixe ce qu'il faut croire, ce qui devient hérésie, ce qu'il faut rejeter. Et une autorité se construit. L'Église devient une puissance à part entière, liée aux empereurs, aux rois, aux structures de domination. Ce qui était un chemin intérieur, une voie d'éveil, devient peu à peu un système religieux, moral et politique. L'institution prend le relais sur l'inspiration, on remplace la guidance intérieure par des lois extérieures, les élans du cœur par des rituels imposés, on codifie la foi, on établit des médiateurs obligatoires, prêtres, évêques, papes, pour contrôler l'accès à Dieu. On interprète les évangiles dans une seule direction. Et tout ce qui échappe à cette structure, les voies prophétiques, les courants mystiques, les traditions féminines, sont écartés, cachés ou condamnés. Marie-Madeleine, pourtant si proche du cœur du maître, sera effacée des récits officiels. Ses enseignements, sa légitimité, sa voie d'initié sera niée puis travestie, comme tant d'autres voies spirituelles libres. L'institution, notamment celle qui prendra racine à Rome, va progressivement étouffer ce qui ne sert pas à son autorité, les pratiques intérieures, les connaissances subtiles, les traditions qui relient à Dieu sans intermédiaire. Et pourtant, au commencement, ce sont bien les compagnons de Jésus, hommes et femmes, Pierre, Jean, Jacques, Marie-Madeleine, Thomas, qui ont porté la flamme de son enseignement. Un enseignement vivant, incarné et libre. Mais ce souffle a été canalisé, récupéré, ordonné pour correspondre aux intérêts d'un pouvoir grandissant. L'institution a glorifié le nom de Jésus tout en modifiant parfois, trahissant une partie de son message, et les courants jugés trop subversifs, trop mystiques, trop féminins, trop intérieurs ont été écartés pour installer une orthodoxicité au service du contrôle et de la hiérarchie. Jésus n'était pas venu fonder une religion d'État,
Il ne bâtissait pas des murs, il les traversait. Il ne nommait pas des princes spirituels, il révélait à chacun qu'il était un temple vivant. Il n'exigeait pas des sacrifices rituels, il invitait à l'ouverture du cœur. Il parlait d'un royaume intérieur, d'une union directe avec le Père, d'une présence qui ne dépend ni d'un lieu, ni d'un rituel, ni d'un clergé. Il ouvrait les portes à celles et ceux qui l'ont tenu à l'écart. Voilà, il ouvrait les portes à tous ceux qui étaient exclus. Les femmes, les malades, les pauvres, les pécheurs, il leur disait qu'ils étaient appelés eux aussi à être des porteurs de lumière et à devenir des éveillés. Et pourtant, l'histoire a renversé la table une fois de plus. On a construit des temples en pierre, à celui qui appelait à vivre le temple du cœur. On a bâti des institutions en l'honneur de celui qui dérangeait toutes les institutions. On a établi des dogmes figés en son nom alors qu'il enseignait dans le mouvement vivant de l'esprit. Oui, c'est un paradoxe. Jésus est aujourd'hui célébré dans des structures qui ressemblent parfois jusqu'à l'excès à celles qui ont contribué à sa mort. Ce n'est pas un rejet de la foi. C'est une invitation à retourner à la source, à écouter, derrière les dogmes, la voix vivante de Jésus, à se rappeler que son message était et demeure celui d'une libération intérieure, d'un amour radical, d'une union directe avec le divin, sans aucun filtre, sans pouvoir et surtout sans peur. Une grande partie des courants religieux ou spirituels qui ont émergé à travers les siècles l'ont fait non pas pour rejeter Dieu, mais pour retrouver ce lien perdu, ou jamais pleinement révélé avec la source divine. Tous ces mouvements sont nés d'un même vide, celui laissé par une institution centrale qui, à force de vouloir contrôler la foi, l'a étouffé. Et ce n'est pas Dieu qu'on a quitté, c'est l'illusion de le posséder. Et c'est là que sont apparues des religions, des confessions, des réformes, qui sont autant de tentatives humaines de retrouver ce qui avait été altéré. Les protestants ont dénoncé la corruption spirituelle de l'Église catholique d'abord, la vente des indulgences, l'autorité papale absolue, la confiscation des textes sacrés, l'écart entre le message évangélique et la pratique réelle. Ils ont voulu revenir à l'écriture, à une relation personnelle avec Dieu, directe, sans prêtre médiateur. Ce fut là un cri pour la conscience, une libération. Mais cette libération elle-même a créé ses propres structures, ses propres dogmes, et même là, beaucoup ont continué à chercher plus loin. Puis les orthodoxes, eux, sont issus d'un schisme plus ancien avec Rome. Ils n'ont jamais accepté la primauté du pape, ni certaines modifications théologiques imposées sans concile universel, et ils ont gardé une tradition plus mystique, plus enracinée dans l'expérience intérieure, la liturgie sacrée, la contemplation. Ils rappellent que la vérité ne se décrète pas depuis un trône, mais se découvre dans la prière silencieuse, dans le souffle de l'esprit. Puis viennent les évangéliques, les baptistes, les méthodistes et bien d'autres qui ont émergé d'un désir de simplicité, d'un retour au message de Jésus, débarrassé des rituels complexes, des ornements et des hiérarchies. Ce sont souvent des mouvements de feu, de ferveur, de passion, pour une foi vécue au quotidien, dans la louange, la lecture personnelle des Écritures, la prédication directe et leur force et l'intensité. Leur limite parfois une lecture trop littérale ou une fermeture à d'autres dimensions plus mystiques. Les témoins de Jéhovah, quant à eux, ont totalement rejeté l'autorité des églises établies, considérant que toutes s'étaient détournées de la vérité. Leur mouvement repose sur une relecture radicale des textes bibliques, une attente apocalyptique, une organisation très structurée. Ils ont voulu revenir à ce qu'ils croient être la pureté originelle, mais au prix aussi d'un isolement, d'une rigueur qui peut, selon certains, enfermer plus qu'elle ne libère. Puis les Mormons ou l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours racontent une autre histoire encore, celle d'un prophète affirmant avoir reçu de nouvelles révélations, et leur foi repose sur un texte annexe à la Bible, le livre de Mormon, et une vision élargie de la divinité, de la famille et de l'après-vie. C'est un mouvement jeune, né d'un contexte plutôt américain, marqué par le désir d'un renouveau, d'un autre commencement, face à une foi jugée corrompue ou incomplète. Et à travers tout cela, ce que l'on voit, c'est qu'aucun de ces mouvements n'est né de l'athéisme, ni du rejet de la spiritualité.
ils sont tous nés d'un malaise profond face à l'écart entre le message de Jésus et ce qu'on en a fait, et d'un besoin viscéral de vérité, d'une quête, d'une blessure parfois, mais aussi d'un espoir. Et pourtant, chacun à son tour a aussi pu retomber dans ce que les premiers voulaient éviter, une forme d'absolu, un contrôle, une peur de l'autre, un enfermement dans sa propre vérité. C'est là une fragilité humaine. Mais le cœur du message de Jésus, lui, demeure libre, il traverse les murs. Il se laisse pas enfermer dans une seule église, un seul dogme, une seule lecture. Il respire dans le cœur de ceux qui cherchent avec sincérité, dans toutes les traditions, dans toutes les âmes en éveil, même au-delà des religions. La foi véritable, elle ne dépend pas du nom de votre religion, mais de la lumière que vous portez, de l'amour que vous incarnez. De tous ces chemins, aussi imparfaits soient-ils, sont autant de tentatives humaines de s'en rapprocher. Et puis il y a cette question que peu osent poser à voix haute, mais que tant de cœurs ressentent. Où sont les femmes ? Où sont-elles aujourd'hui dans ces institutions qui se réclament du Christ ? Voit-on des prêtresses, des femmes célébrantes, guidant des communautés, annonçant l'évangile, bénissant, enseignant, guérissant, comme le faisait Marie-Madeleine ou d'autres figures oubliées ? Eh ben non. Et pourquoi ? Voit-on des prêtres mariés, pères de famille, hommes ayant vécu l'amour humain, la chair, la tendresse partagée et pourtant capables de parler de Jésus avec profondeur ? Encore non, ou si peu. Et pourtant, ce n'est pas Jésus qui l'a interdit, c'est l'institution qui a verrouillé, qui a filtré l'accès au sacré selon ses propres règles, ses propres besoins d'uniformité, de contrôle et de pouvoir. Jésus n'a jamais rejeté les femmes, il ne les a jamais placées en dessous des hommes, bien au contraire, il les a honorées, relevées, écoutées. C'était une femme qu'il se révèle en premier après sa résurrection. Marie-Madeleine, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Elle n'est pas simplement témoin, elle est transmettrice, porteuse du Verbe vivant. Les évangiles la montrent comme une disciple aimée, instruite, dépositaire d'un enseignement profond, intérieur, spirituel. Mais voilà, cette transmission-là dérangeait. Elle échappait à la structure patriarcale. Alors, on a marginalisé son rôle. On a transformé Marie, la prophétesse, en Marie, la pécheresse. Une erreur ? Non. Une stratégie. Une réécriture. Et encore aujourd'hui, ce refoulé féminin du sacré revient frapper à la porte. Il revient dans les femmes qui se lèvent, enseignent, guérissent, accompagnent avec ou sans reconnaissance. Il revient dans les prêtres, hommes ou femmes, qui, touchés par l'esprit, remettent en cause le statut. Et ceux-là, souvent, n'ont pas d'autre choix que de quitter l'institution pour rester fidèles au message. Alors, vous les avez peut-être vus, ces prêtres de cœur, ces hommes et ces femmes qui ne jouent pas le jeu du titre, mais qui vivent pleinement l'évangile. Ils cherchent pas à bâtir leur carrière, mais à incarner la lumière. Et bien souvent, plus ils s'en rapprochent, plus ils sont invités gentiment ou brutalement à sortir du cadre, parce que ce feu bouscule, il déstabilise, il dérange les ordres. Et oui, c'est triste. Triste de voir que ceux et celles qui veulent réconcilier foi et vérité, tradition et liberté, mystère et amour, doivent parfois faire ce choix déchirant, rester dans un système figé, ou suivre l'appel du souffle vivant de Dieu ailleurs, dans des chapelles intérieures, des retraites, des cercles, des maisons ouvertes, où la présence est plus réelle que 1000 dogmes. Mais au fond, cela ne fait que répéter ce qui s'est toujours produit. Ceux qui veulent vivre l'esprit plutôt que la lettre doivent marcher hors des sentiers battus, comme les prophètes, comme Jésus lui-même, comme Marie-Madeleine. Tant d'âmes silencieuses à travers l'histoire. Et si tout cela, loin d'être une perte, était un retour à l'essence, à cette église originelle, simple, libre, vivante, celle qui ne se bâtit pas sur des pierres, mais sur des cœurs ouverts, celle qui ne se dirige pas par décret, mais par inspiration, celle qui ne juge pas, mais guérit,
Alors entrons maintenant dans les enseignements vivants de Jésus, non pas tels que l'histoire religieuse les a enfermés dans des formules figées, mais tels qu'ils résonnent encore aujourd'hui, dans les cœurs qui cherchent, dans les âmes qui écoutent. Tout d'abord, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous. Il n'est pas dans des temples de pierre. Voilà l'une des paroles les plus essentielles et les plus oubliées. Jésus n'a jamais invité à chercher Dieu à l'extérieur, dans des lieux, des formes ou des hiérarchies visibles. Il pointait sans cesse vers l'intérieur. C'est en vous que se trouve le royaume, c'est-à-dire l'espace sacré, la présence, la paix et la lumière. Pas dans une église, pas dans un rituel répété mécaniquement, mais dans votre souffle, dans votre cœur et dans votre silence. Et pour l'approcher, il ne parlait pas de dogme, mais de retour à soi, de simplicité, de dépouillement. Il enseignait la prière intérieure non bavarde, le silence non vide mais habité. Il invitait à se taire pour entendre, non pas des mots extérieurs, mais la voix qui parle en vous, dans votre centre, dans votre temple vivant. La connaissance est liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais ce n'est pas une vérité que l'on peut lire dans un livre, pas une vérité transmise par autorité. C'est une connaissance expérimentée, vécue, incarnée. Il ne s'agit pas de croire, mais de voir de l'intérieur. Jésus parlait à ceux qui voulaient vivre cette vérité, pas l'analyser. Il montrait une voie intérieure, directe, où l'esprit enseigne en vous, une voie libre, sans intermédiaire, une voie exigeante, parce qu'elle ne repose sur aucun prêt-à-penser, une voie de lumière qui dissout les illusions. La vérité n'est pas là pour rassurer, mais pour libérer. Guérir par la foi, le verbe, le souffle. Jésus guérissait, oui, mais il ne disait pas « c'est moi qui te guéris », il disait « ta foi t'a guéri ». Il ne faisait pas de magie, il réveillait ce qui était déjà là. Par le verbe, il éveillait. Par le toucher, il reconnectait. Et par l'intention pure, il canalisait. Par le souffle, il transmettait l'esprit. Ce souffle, c'est le ruah. En hébreu, cela signifie souffle, vent, esprit. C'est le souffle de vie. Le souffle qui planait au commencement du monde, avant toute forme. Le souffle qui anime chaque être. C'est le souffle de Dieu. Ce souffle, Jésus le connaissait, le ressentait, le transmettait. Il disait « recevez le Saint-Esprit ». Il ne parlait pas là d'un dogme, il parlait d'une force vivante, d'un esprit qui souffle où il veut, qui guérit, qui inspire, qui reconnecte. Il disait même « vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Cela veut dire que chacun de nous est porteur de cette puissance, à condition d'y croire, de s'ouvrir, de s'aligner. Puis, l'amour est la loi suprême. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas un amour de façade, pas un amour gentil, un amour puissant, un amour transcendant, lucide. Il disait même « aimez vos ennemis ». Non pas pour nier la douleur, mais pour voir ce que l'autre réveille en nous. Parce que même ceux qui vous ont blessé ont parfois ouvert une porte vers votre force, vers votre guérison, vers votre conscience. Ce que Jésus appelait amour, ce n'était pas un sentiment passif, c'était un état d'unité, une fréquence, une présence capable de tout transfigurer. Et il ne s'agissait pas d'aimer avec naïveté, mais avec puissance. Il ne disait pas d'excuser le mal, mais de ne pas le nourrir en retour, de voir au-delà du voile, de se souvenir que l'autre aussi est un fragment de Dieu en chemin. Le jeûne, à présent, le silence et la prière intérieure. Jésus pratiquait le jeûne, mais pas seulement celui du corps, il parlait aussi du jeûne de l'ego, du jeûne des pensées, du jeûne de tout ce qui encombre. Il s'isolait dans la montagne, dans le désert, non pas pour fuir, mais pour revenir à la source. Il ne récitait pas des formules, il priait dans le secret. Il disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret ». Cela veut dire «
Retourne dans ton sanctuaire intérieur. Ferme les portes de la distraction et écoute. Sa prière n'était pas une demande d'extérieur à extérieur, c'était un véritable état de reliance, un silence fécond, une écoute vivante. Parlons à présent de Marie de Magdalena, Marie-Madeleine. Alors non pas que l'histoire, non pas celle que, comment dirais-je, que l'histoire a réduite au silence, calomniée, effacée, ni même simplement repentie, mais celle que les traditions spirituelles profondes reconnaissent comme égale, initiée, amante, sacrée, maître du cœur et de l'ombre, voix du féminin divin incarné plutôt. Parce que Marie-Madeleine était bien la porteuse du féminin sacré. Elle n'était pas seulement disciple, elle était compagne, initiée, enseignante. Celle que Jésus appelle dans certains récits la plus proche de moi, ou encore celle qui a tout compris. Elle représentait la voie de l'intégration, le retour du féminin dans la lumière, non pas contre le masculin, mais avec lui. Elle n'a jamais prêché la guerre des genres, mais l'union du cœur et de la sagesse, du corps et de l'esprit, du ciel et de la terre. Elle enseignait que le corps est un temple, non une prison, que le plaisir, la sensualité, l'intuition, l'accueil, le mystère ne sont pas des péchés mais des portes vers le sacré, des expressions du divin. Là où le patriarcat religieux a voulu dissocier chair et esprit, Marie-Madeleine disait « là où est le corps, là est l'esprit ». Alors, on va parler maintenant de la transmutation de l'ombre à la lumière, parce qu'on parle très souvent des 7 démons dont elle aurait été libérée. Mais ces démons ne sont pas des esprits extérieurs, ce sont les blessures humaines, les voiles de l'âme, la peur, la colère, la jalousie, l'attachement, le mensonge, l'orgueil et l'ignorance. Ce sont les couches qui nous séparent de notre vraie nature et qu'elle a traversé, purifié, intégré. Alors ce chemin n'est pas une déchéance, c'est une initiation. Elle n'a pas été guérie comme une malade, elle s'est guérie en embrassant son ombre, en transformant sa souffrance en lumière et en redevenant souveraine. Et ce parcours fait d'elle une maîtresse spirituelle. Elle enseigne que le péché n'existe pas, qu'il n'y a que l'oubli. L'oubli de notre essence divine. Et elle nous rappelle que la chute n'est jamais définitive, que l'ombre n'est pas l'ennemi, mais la matière brute de notre lumière. Marie-Madeleine enseigne la résilience spirituelle, le travail intérieur, la guérison des blessures émotionnelles, l'ancrage dans la vérité du cœur, le chemin vers la lumière à travers les ténèbres. Et ce n'est pas une voie confortable, mais c'est une voie vraie. Elle invite à descendre à l'intérieur de soi, à ne pas fuir l'émotion et à écouter les zones blessées, les enfances perdues, les amours trahis, non pas pour y rester, mais pour les embrasser et les transmuter. Et elle montrait que la blessure n'est pas la fin, mais le début d'un retournement, un passage, une ouverture, et que c'est dans ce retournement que naît la véritable lumière. Et enfin, Marie-Madeleine enseignait aussi ce que peu osent encore aborder aujourd'hui, la voie de l'union divine dans le couple, que l'on appelait aussi hiérogamie. Alors non pas une sexualité pour combler un manque ou assouvir un désir, mais un acte conscient, un rituel sacré, un espace d'éveil. Elle enseignait que dans l'union de l'homme et de la femme, quand elle est vécue avec amour, avec conscience, avec énergie, quelque chose de plus grand se manifeste, la présence du divin. Le féminin sacré et le masculin sacré se rencontrent alors, non pour se posséder, mais pour s'unir dans la lumière. Et ce n'est plus une relation, c'est une transcendance vécue dans la matière. C'est un espace de guérison, de reconnexion, de révélation. Marie-Madeleine est la gardienne d'un savoir oublié. Elle est la voix d'un féminin restauré, entier, profond, qui n'a plus besoin de se cacher ou de se soumettre.
Elle est le miroir du Christ intérieur en chacun, l'autre visage du divin, celui de la terre, celui du cœur, de la chair sacrée. Elle n'a pas été effacée parce qu'elle était faible, elle l'a été parce qu'elle savait, et parce qu'elle enseignait une liberté que les structures de pouvoir ne pouvaient tolérer. Mais aujourd'hui, son enseignement revient dans les rêves, dans les intuitions, dans les corps qui s'éveillent, dans les cœurs qui se rappellent. On va poursuivre. L'abondance maintenant. L'abondance dans l'enseignement de Jésus, il commence toujours dans l'esprit, jamais dans la matière. Et il disait, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il ne séparait jamais le spirituel du matériel, mais il enseignait d'abord à cultiver l'abondance intérieure, c'est-à-dire la paix, la foi, l'amour et la conscience, et disait que c'est elles qui vont ouvrir les portes de la manifestation. Lorsqu'il multiplie les pains, il ne demande pas, il rend grâce. Il remercie pour l'invisible, avant même de voir quoi que ce soit. Il lève les yeux au ciel, bénit, puis rompt le pain. Et c'est là que se produit la multiplication. La gratitude précède l'abondance parce qu'elle l'active. Et ce n'est pas « je veux que ça arrive », c'est « je rends grâce » comme si c'était déjà là. Parce que l'abondance, c'est une fréquence, pas une possession. Il enseignait à ne pas être esclave de l'argent. Il ne disait pas que l'argent était mauvais. Il disait « nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent ». Et l'argent est neutre. Il devient sacré ou destructeur selon l'intention. Ce n'est qu'un outil. Mais si vous vous identifiez à lui, il devient alors votre Dieu. Jésus appelait à une relation consciente, alignée, juste et détachée à la richesse. Il disait « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Il ne prêchait pas la pauvreté comme une fin, mais l'abandon confiant au flux divin. La foi pour lui, ce n'était pas croire sans preuve, ce n'était pas un espoir passif, c'était une certitude intérieure, un ancrage dans le royaume déjà présent, en vous, ici et maintenant. Une confiance vibratoire, capable de déplacer les montagnes. Quand il dit « ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père ». Et il rappelle là que la foi sans action juste est stérile. L'action juste, c'est celle qui porte du cœur, sans peur, sans attente, c'est la co-création avec Dieu. Et chaque geste, même simple, même discret, peut être juste s'il est fait avec conscience, amour et vérité. Et surtout, il est répété qu'il soit fait selon ta foi, pas selon la chance, le mérite ou la peur. Non, selon son propre état intérieur. Quand il ressuscite Lazare, il ne supplie pas Dieu, il rend grâce, il ouvre la porte vibratoire, parce qu'il sait que la vie répond à la foi incarnée. Et justement, Lazare, c'est l'ami, le frère, celui qui aime, qu'il aime. Et c'est un symbole de retour à la vie, de la puissance de l'amour, plus fort que la mort. L'abondance, pour Jésus, n'est pas un objectif, c'est une conséquence naturelle de l'alignement. Il ne condamnait pas la richesse, il condamnait l'attachement à la richesse, la convoitise, l'avidité et la fermeture du cœur. Il disait « donne à celui qui te demande » et aussi, il disait « il est plus heureux de donner que de recevoir » et c'est tellement vrai. Parce que l'abondance est circulaire, elle ne s'accumule pas, elle circule, elle se partage, elle élève. Ce que vous semez avec gratitude, vous le récolterez avec grâce. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors parce que je travaille dans le domaine de la spiritualité, de l'énergétique, il est naturel pour moi de poursuivre en disant que dans les évangiles, Jésus chasse des démons. Mais ce mot est mal traduit. Il s'agit plus justement de désenvoûtement énergétique, de libération de l'âme ou de guérison de psyché fracturée. Il n'agissait pas dans la peur, mais dans la lumière, dans la fermeté et dans la compassion. Toutes ces entités, on va dire, du bas astral sont des forces qui volent l'âme et empêchent la conscience d'accéder à la lumière. Alors on les dépasse par la connaissance intérieure et par l'élévation vibratoire. L'ombre ne peut entrer que là où la lumière est absente. Alors,
Les outils de protection sont simples, l'ancrage, la prière sincère, l'appel à l'esprit supérieur, ne pas chercher l'invisible par curiosité ou désespoir, et maintenir une hygiène émotionnelle et mentale, et surtout, garder une clarté d'intention. Alors, comme une phrase de force à se répéter, que tout ce qui m'approche soit pur, vrai, aligné, avec amour, avec lumière. Ce qui ne vient pas de la source est invité à repartir. Pour Jésus, le diable était un esprit de mensonge, de tromperie et de division. Il parlait de forces invisibles, souvent appelées esprits impurs, démons, légions, pouvoirs des ténèbres. Et ces forces n'étaient pas que des métaphores. Il les reconnaissait comme réelles, invisibles, capables de posséder, d'influencer ou d'opprimer les humains. Il les nommait souvent parasites spirituels, qui trompent, qui divisent, qui rendent malades, qui affaiblissent et qui étouffent l'âme. Jésus n'utilisait pas le terme bas astral. Il parlait des ténèbres. Et aujourd'hui, ce bas astral désigne tout simplement un plan d'existence vibratoirement plus bas, peuplé d'entités errantes, c'est-à-dire des âmes non passées dans la lumière, des parasites énergétiques, que ce soit des formes pensées, des ombres, des entités hostiles, donc là ce sont des entités liées à la peur, à la colère, au pouvoir, et des énergies sombres, violentes, collectives ou encore la magie noire. Alors Jésus associait ces forces au mensonge, à la souffrance et au rejet de l'amour. Il n'avait pas peur de ces forces, il les reconnaissait sans obsession, il les confrontait avec autorité mais dans l'amour, dans la foi, et il ordonnait leur départ. Sort de cet homme esprit impur, il utilisait là la prière, le jeûne, l'intention pure et se connecter à Dieu, source de toute autorité. Le vrai danger, ce n'est pas le diable extérieur, mais le manque de lumière en nous. Plus on s'aligne à la vérité, moins ces entités peuvent nous atteindre. Ce que l'on nourrit en soi crée un champ magnétique. Si vous vibrez la peur, la colère, le doute, vous attirerez ces échos sombres. Mais si vous vibrez l'amour, la foi, la clarté, vous devenez intouchable par le bas astral. Vous ne connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cette vérité dont Jésus parle est profonde et libératrice. Il fait référence à une vérité vivante, spirituelle, universelle qui transforme l'être intérieur. Cette vérité n'est pas une croyance, mais une expérience. Il dit « Je suis le chemin et la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus ne disait pas seulement « Je dis la vérité », il disait « Je suis la vérité ». Cela signifie que la vérité est un état d'être, une conscience unifiée avec Dieu et pas une simple information extérieure. La vérité, c'est vivre en alignement avec la présence divine en soi. Le royaume de Dieu est en vous. C'est l'amour inconditionnel, la lumière intérieure, la clarté, la conscience, la justice du cœur et non celle des lois humaines, la paix profonde même au milieu du chaos. La vérité, c'est reconnaître qui vous êtes vraiment. Il disait, vous êtes la lumière du monde, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Jésus révélait une vérité essentielle, vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes une étincelle divine, un être sacré. Vous pouvez retrouver votre souveraineté en vous reconnectant à cette source intérieure. La vérité libère du mensonge, de la séparation, de la culpabilité, du péché transmis comme une malédiction, de l'idée que Dieu est loin ou fâché. La vérité, elle libère de l'esclavage spirituel. D'ailleurs, la phrase « Quiconque commet le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ici, le péché n'est pas un acte moral ponctuel, mais un état de désalignement avec l'amour, la lumière, la vérité. Jésus invitait donc à revenir à la conscience d'amour qui libère de ce qui vous contrôle, la peur, la honte, la haine, l'attachement, l'ego, les influences invisibles.
parce que la vérité est semée par le cœur. Il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il disait aussi, la semence, c'est la parole de Dieu. La vérité, selon Jésus, ne s'impose pas, ne se trouve pas dans des dogmes, mais dans le cœur qui écoute avec foi et humilité. Elle est vivante, comme une semence qui pousse dans l'âme. Alors maintenant, parlons de cette fameuse question, mais alors, qui est Dieu? Jésus est-il Dieu? Jésus ne se contentait pas de parler de Dieu comme d'une idée lointaine ou abstraite. Il affirmait qu'il est un « je suis » qui désigne la source même de la vie. Cette présence éternelle, infinie, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu, c'est la source originelle, c'est la conscience pure, l'amour inconditionnel, l'énergie qui soutient tout ce qui existe. Ce n'est pas un être extérieur, distant, mais c'est une présence qui habite au plus profond de chacun. Jésus disait que le royaume de Dieu est en nous, à l'intérieur. Il montrait par son exemple que Dieu n'est pas séparé de nous, mais qu'on peut se reconnecter à cette lumière intérieure, à cette vérité profonde qui nous transforme. On peut aussi dire que Dieu a été le véhicule terrestre de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, il a incarné sur terre l'Esprit divin, la conscience pure de Dieu, manifestée dans un corps humain. Cette incarnation n'est pas simplement une idée symbolique, mais la réalité d'un être pleinement connecté à la source, à l'énergie divine. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle de cette incarnation vivante de l'Esprit divin, qui révèle à chacun la possibilité d'atteindre dans cette même unité avec Dieu. Jésus est donc à la fois un être humain et la manifestation directe de cette présence divine. Cela veut dire que Jésus est Dieu, non pas dans un sens de supériorité ou de séparation, mais comme la parfaite révélation de ce que Dieu est, une présence d'amour, une présence de paix, de vérité, accessible à tous. En comprenant cela, on réalise que Dieu n'est pas ailleurs, mais en nous, à travers nous. Et reconnaître cette vérité, eh bien, c'est s'ouvrir à une vie plus riche, plus libre et surtout plus alignée. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et j'aimerais partager avec vous un peu de mon parcours personnel. Pour ma part, j'ai été baptisée, j'ai communié, parce que c'était ce qui se faisait, parce que c'était un rituel imposé. Et ces choses-là ont été faites un peu automatiquement, par peur, par crainte, par jugement aussi, certainement. Mais tout ce que j'ai entendu autour de tout ça ne m'a jamais vraiment convaincue. Je n'ai jamais été attirée par leurs prêches, par leurs messes, ni par toutes ces traditions qui, franchement, me semblaient très souvent vides de sens. Et comme beaucoup, j'ai vu des gens aller à la messe tous les dimanches, puis se comporter le reste du temps de manière égoïste, pour certains avec des comportements vraiment condamnables, et j'ai toujours eu ce ressenti, cette impression que quelque chose clochait, que quelque chose sonnait faux dans tout ça. Pourtant, j'ai toujours cru en quelque chose de plus grand, de plus puissant, sans forcément pouvoir le nommer. Et puis un jour, j'ai ressenti ce besoin profond de comprendre, de saisir tout ça. Pour être honnête avec vous, cet appel a commencé un jour lors d'une visite dans une église. Oui, j'aime visiter les belles églises, surtout celles qui sont propres énergétiquement parlant. Et ce jour-là, j'ai été très surprise de voir une statue de Jeanne d'Arc dans l'une d'entre elles. Alors ça m'a étonnée, surprise, beaucoup, et ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, c'est étrange qu'une église expose Jeanne d'Arc. Alors j'en ai fait des églises, jamais je n'avais vu une statue de Jeanne d'Arc dans une église. Alors, ça m'a surprise parce qu'on sait que la chasse aux sorcières, elle aussi, a été initiée par l'Église. Alors, j'ai remonté le fil petit à petit
Et au fur et à mesure que je déroulais cette histoire, eh bien, j'ai compris que ce rejet de la femme, ce regard, qu'il la considère comme incapable, illégitime, et plus je creusais, plus je comprenais, et plus ça faisait sens pour moi. Et ce Dieu que j'ai longtemps remis en question, eh bien, un jour, mon grand-père paternel, que je n'ai jamais connu, est entré en contact avec moi et ses premiers mots de l'au-delà ont été « J'ai été bien bête de ne pas croire en Dieu. Il faut y croire, c'est réel. » Et ça m'a profondément marqué et motivé à poursuivre cette exploration. Et pour être honnête, en plus, je sais que mon grand-père n'était pas quelqu'un de croyant de son vivant. Alors je conçois que ça puisse paraître fou, mais on nous a menti, on m'a menti. Depuis toutes ces découvertes, depuis cette compréhension, eh bien oui, Dieu existe à mon sens, mais ce n'est pas un vieil homme perché sur son nuage qui nous surveille. Mais ça, c'est à chacun de le découvrir par soi-même. Ce podcast, il n'a pas pour but de vous convaincre, mais de vous partager ce travail, ces compréhensions, ces recherches, ces informations que l'on a bien voulu aussi me transmettre, et surtout, c'est ma vérité. Et comme le disait Jésus, la vérité vous rendra libre. Alors à vous de trouver la vôtre. Ces derniers jours, j'ai écouté plusieurs prêtres parler lors d'interviews ou autres de médiumnité, de magnétisme, de voyance, et à les entendre, tout cela n'est qu'illusion démoniaque. Les révélations viendraient uniquement des esprits mauvais, des démons, et Jésus lui-même condamnait ces pratiques. Puis, disent que les guérisseurs attirent le malheur sur ceux qui les consultent. Mais alors, c'est une question qui s'impose. Parce que des prêtres exorcistes, il en a toujours existé, il en existe encore. Quand un prêtre exorciste prétend chasser un démon, à qui parle-t-il vraiment? À Dieu? Ou à ce même démon qu'il accuse les autres de toucher? Parce que si le contact avec cet au-delà est forcément diabolique, alors leurs propres rites le sont aussi. Alors peut-être que, sans le dire, il confirme ainsi que ce qu'il condamne est bien réel, ou peut-être ne s'agit-il que d'un vieux jeu d'ombre, de peur, de manipulation transmis depuis des siècles pour mieux garder le pouvoir sur les consciences. Parce que c'est là que l'histoire de Jésus, celle qu'on nous a modelée et répétée, prend une toute autre couleur. Non pas celle d'un récit sacré et immuable, mais celle d'une vérité qui, depuis plus de 2000 ans, a été réécrite pour servir d'autres maîtres que lui. Puis ce prêtre interrogé, la personne qui mène l'interview, ne parle ni d'homme ni de femme. Il parle de voyants, de médiums, de guérisseurs. Quant au prêtre, lui, il n'a cessé d'employer le féminin, les voyantes, les médiums, les guérisseuses. Comme si, dans son esprit, le monde invisible appartenait forcément aux femmes, ou comme si l'attaque devait être générée pour mieux atteindre sa cible. Puis il affirmait que tout était faux, que tout ça n'était qu'illusion. Dans les deux cas, de toute façon, la conclusion est la même, leur discours ne tient pas, en tout cas pour ma part, il ne tient plus. Et peut-être que sans le vouloir, ils ne feront que confirmer que ce qu'ils condamnent est bel et bien réel, mais réservé à ceux qui portent la soutane. Alors, voilà aussi pourquoi l'histoire officielle de Jésus me paraissait si suspecte. Alors, pour moi, oui, tout ça a été remodelé, filtré, orienté. Et pas pour libérer les hommes, mais pour les contrôler. Pour contrôler ce qu'ils croient, ce qu'ils craignent et même ce qu'ils osent imaginer. Maintenant, pour conclure, je vous le redis, tout ce que je partage ici vient aussi de mon engagement profond dans mon travail, dans ce que je fais au quotidien, accompagner, écouter, aider à lever les voiles invisibles qui nous enferment. Tout ça, c'est un travail de lumière, de patience, de confiance. Et chaque jour, je vois à quel point il est possible de se reconnecter à cette vérité intérieure, à cette source d'amour et de force qui est en nous. Alors ce chemin, je ne le vis pas seul, je le vis avec vous, avec ceux qui cherchent, avec ceux qui doutent,
avec ceux qui veulent guérir et grandir, et c'est un chemin de transformation, parfois difficile, mais toujours porteur d'espoir. Alors je vous invite à ne jamais cesser de vous poser des questions, de creuser, de chercher les réponses, la lumière, qui ne demande qu'à éclore en vous, parce que c'est là, dans cette vérité, que vous retrouverez votre souveraineté, votre liberté, votre paix. Et je vais terminer en réemployant la phrase « La vérité vous rendra libre ». Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.